Donc je vais vous montrer un peu comment marche le site. Donc une fois que vous êtes connecté, vous avez cette avec les informations que vous avez reçues de connexion, vous avez cette barre qui s'affiche sur tout le site, peu importe la page sur laquelle vous allez. Quand on est là, là on va rajouter une page. Donc quand vous êtes là, vous pouvez, de manière générale, je vous conseille plutôt de naviguer à travers à travers le site comme ça, de cette manière-là. Donc là, ici, si vous voulez faire une modification sur le produit, vous voulez changer le prix ou quoi, vous cliquez ici sur Arichad Moutsar, sachant que on ouvre un nouvel onglet. Ok. Donc là, on est sur la page du produit en question. Si vous vouliez, par exemple, changer le prix, vous allez dans Variation. Dans Variation, donc là, vous avez tous les produits de la page, donc les sous-produits, quoi. Vous pouvez cliquer là et changer, par exemple, juste le prix de celui-ci. Ok. Voilà. Si vous voulez changer la photo, vous cliquez là. Vous cliquez sur le X et après vous uploadez une nouvelle image. Voilà, vous faites comme ça, là vous cliquez et c'est celle-là, beige. Et donc voilà, vous choisissez ça, définir l'image, etc. Et là, ce qui est important, c'est toujours de mettre à jour. Ensuite, ici, c'est un peu le même principe pour la photo. Si vous voulez changer ça, c'est la première photo qu'on voit, que ce soit sur la catégorie ou sur le produit. Donc vous cliquez là sur retirer l'image si vous voulez la changer par exemple. Cliquez là, définir l'image. Et voilà, vous sélectionnez, vous truquez. Ici, alors ça c'est important, ici on choisit les catégories. Donc en l'occurrence celle-là, je l'ai mis sur toutes les catégories pour qu'elle puisse apparaître et qu'il y ait un produit dans chaque catégorie. Mais après, vous pourrez décocher. Ok. Je le fais pas pour l'instant. Donc en gros là ce qu'on a c'est que ici c'est la première photo, la photo qu'on voit de manière générale. Et ici en fait c'est les photos supplémentaires que vous voyez ici. Donc ça c'est bon. Ok. Si vous vouliez par exemple ajouter une taille, on va là, donc dans attributs, Mida, donc là par exemple on va rajouter un XS. Vous choisissez XS, vous rajoutez dans les attributs. Et ensuite, on va dire que vous voulez générer voilà, le beige en XS, par exemple. Donc, on va faire beige XS. Voilà. Et là, vous choisissez la photo. Activez, vous mettez le prix. Et voilà. Et bien évidemment, vous appuyez sur mise à jour. Ok, donc moi je suis au prix, mais ok. Voilà. J'enlève XS. Voilà. Donc toujours on met bien à jour. Maintenant, si on veut créer un nouveau produit, on peut aller là directement dans créer. Voilà, créer produit. Donc là, j'ajoute, donc ça je l'ai fait. Donc on ajoute celle-là. Voilà. On va ajouter donc une image que j'ai donc là. Voilà, définir l'image. Je vais rajouter les deux ici donc. Ok, très bien. Et on va mettre dans
dans ce malote. Le reste, vous touchez à rien. Voilà, ici on va mettre la petite description que je vous invite vraiment à améliorer. Voilà, et ici ce qui est important, c'est ici de choisir produit variable. Quand on a produit variable, on va dans attributs et on va mettre donc les attributs de la robe. Donc là par exemple c'est Kachol Ke, Kachol Bayam. Donc là on les a Kachol Bayam, Kachol Ke, ok, et on va mettre Mida, SML, voilà, enregistrer les attributs. Très bien. Maintenant, on va dans variations et on va faire générer les variations pour qu'il crée toutes les variations, c'est-à-dire Kachol Ke L, Kachol Ke M, etc. Ici, comme c'est le même prix pour toutes les robes, on va ajouter le prix directement ici. Voilà. Et maintenant, on va vouloir mettre les images. L'image qui correspond à chaque variation. Donc là, évidemment, on enregistre ici et on enregistre ici. Très bien. Maintenant, oui, je voulais vous montrer si jamais vous voulez rajouter des attributs. Imaginons qu'il y ait une Gizra, ou je sais pas, qu'il y ait une Gizra par exemple, Slim, etc. On rajouterait donc, on va dans produit attribut, Gizra. Ok. Ici, on le met en anglais, par contre. Moi, je sais pas dire Gizra en anglais, mais on s'en fout. Ok. Et là, voilà, on va mettre choix. Ok, donc là, on va faire, voilà, on ajoute un attribut. Et ici, on va ajouter, par exemple, slim, donc dans configuration, configurer les termes. Et ici, donc, on va choisir, par exemple, slim. Ok, c'est ça qui va nous permettre, à l'intérieur des pages produits, de retrouver les caractéristiques comme on avait Tseva et Mida. Voilà. Donc là, on va retourner dans attributs. Donc on voit que dans Gizra, on a Slim, bon, ça je le laisse, on s'en fout. Si par exemple vous voulez rajouter un Tseva, vous allez ici, configuration, configurer les thèmes. Et ici, vous pouvez, donc ici vous avez la liste de tous les trucs. Si vous voulez modifier, vous pouvez par exemple modifier. Si vous voulez par exemple modifier la couleur, vous pouvez aller sur modifier et modifier ici, choisir une autre couleur. Et mettre à jour évidemment. Ok, maintenant, si on veut créer un nouveau, donc pareil, quand vous allez dans attributs, Tseva, configurer les termes. Et ici, vous pouvez choisir. Vous choisissez, je sais pas moi, rose. Voilà, rose. Ici, vous mettez en anglais, par exemple, pink. Ici, vous allez mettre la couleur. Et voilà, et ajout de Tseva. Ok, et ça, du coup, ça apparaîtra sur la page projet. Le Michloar 25 shekels, c'est pas la peine de l'écrire parce que ça s'écrit automatiquement. Voilà. Ensuite, quand vous voulez voir donc les commandes, donc vous les recevrez par mail, mais vous pouvez les voir ici également. Donc vous allez dans WooCommerce.
Et pardon, ça je pensais que c'était déjà fait, vous n'aurez pas à faire ça. Voilà. Donc dans WooCommerce, on va dans commandes. Et donc là, vous avez les commandes. Vous pouvez cliquer si vous voulez voir le détail. Donc voilà, ici vous avez le nom de la personne, etc. qui a commandé. Ici le détail des articles. Ce qui peut éventuellement vous intéresser, c'est de changer le détail. Non, c'est pas ça. Voilà. Changer l'état de la commande. C'est-à-dire que quand, par exemple, si elle est terminée, le client, dans certains cas, le client peut recevoir des mails, etc. Et même pour faire de l'ordre quand elle est traitée, par exemple, vous pouvez choisir de la mettre en cours. Voilà, et évidemment, mettre à jour. Ici, vous avez également un tableau avec la liste de tous vos clients. Du coup, ça peut être intéressant si vous vouliez exporter pour éventuellement envoyer des mails, etc. Voilà, je vous conseille vraiment de toucher le moins possible, histoire de ne pas prendre de risques pour rien. Si éventuellement, si vous vouliez modifier un peu la page d'accueil, alors ça par contre je vous conseille de le faire à partir de là. Donc vous allez sur la page d'accueil et vous allez, voilà, vous pouvez cliquer ici sur Enregistrar behintzat Elementor. Ok. Voilà. Ok, donc là vous avez l'image. Par exemple, si vous voulez modifier cette image, par exemple, vous faites modifier la section ici. Vous allez là et vous changez l'image. Ok. Et là, vous cliquez tout le temps ici sur publier. Ça. Ok, donc là, si vous voulez, donc là, vous avez les... Je sais pas exactement ce que vous voudriez faire ici, mais en tout cas, vous pouvez changer tout un tas de paramètres ici. Allez, comme les catégories que vous souhaitez afficher, etc. Donc là, ici, on a les produits. Là, pareil, si vous voulez, par exemple, modifier le texte, vous pouvez aller ici dans Content et modifier le texte. Voilà, là, c'est le même principe. Voilà, et donc vous cliquez ici sur modifier, sur publier à chaque fois. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter.